5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Voici un concept similaire que l'exemple du Sprite. Maintenant, on parle de l'eau salée. Donc, notre équilibre sera du NaCl qui est solide et on va le dissoudre dans de l'eau. Donc, il deviendra, en équilibre, c'est la question, NaCl aqueux. Donc, premièrement, j'ai mis du sel sous l'état solide et j'ai brassé. Et on remarque dans le verre qu'il n'y a pas de dépôt. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que c'est une réaction qui est complète. C'est une réaction qui s'est faite complètement. Tout le sel solide s'est transformé en aqueux. On ne dira qu'on n'est pas dans une réaction réversible et donc on n'a pas atteint l'état d'équilibre. Par contre, en mettant de plus en plus de NaCl solide, on va finir par se ramasser avec un dépôt dans le fond. Quand on va avoir un dépôt dans le fond, il y aura à la fois du NaCl solide et à la fois du aqueux ici. Et donc, il y aura à la fois une réaction des réactifs et des produits. On sera dans un système isolé chimiquement parce que même si on n'est pas bouché, il n'y a pas de gaz, donc on n'a pas besoin de mettre un bouchon. Et visuellement, il ne se passera rien du tout. On pourra donc dire qu'on est à l'équilibre. À ce moment-là, encore, la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse. Si on veut pousser un peu plus loin, la vitesse de la réaction directe est égale à une constante fois la concentration de nos réactifs, mais notre réactif, il est solide. Et donc, on ne mettra pas le solide, on dira juste que c'est égal à une constante. Pour la réaction inverse, c'est égal à une deuxième constante qu'on appelle K2 et ça dépend de la concentration de notre NaCl. Comme il est aqueux, il est important, il fait partie de notre constante, donc il fait partie de notre équation de vitesse. Et donc, voilà le tout. À ce moment-là, avec notre dépôt, on peut dire que les deux sont équivalents, ils sont égaux. On dira donc que là, avec le temps, on a mis de plus en plus de NaCl. Quand on a atteint cette quantité-là, on a atteint l'équilibre, on va arrêter d'avoir davantage de concentration de NaCl. Mais à ce moment-là, on aura une quantité, on aura un dépôt de NaCl solide. Et la concentration d'un solide, je vous le rappelle, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle est toujours constante. Donc, quand je vais avoir mon dépôt, là, c'est ce qu'on appelle le point de saturation. Quand je commence à avoir un dépôt, bien là, je vais avoir mon NaCl solide qui a une certaine concentration et cette concentration-là ne change jamais pour un solide, on se le rappelle. Donc, finalement, si on ajoute de l'eau, on va augmenter le volume de la solution. Donc, nécessairement, la concentration de NaCl va diminuer. Comme la concentration de NaCl va diminuer, la vitesse de la réaction inverse va diminuer. Ce qui veut dire que la vitesse de la réaction directe, elle ne changera pas et on aura donc une vitesse directe plus grande que la réaction inverse. Ce qui va faire que le NaCl solide va se retransformer en NaCl aqueux. Donc, ce dépôt-là, tranquillement, va diminuer pour être de plus en plus petit pour permettre à ce qu'il y ait plus d'ions NaCl. Donc, pour qu'il y ait plus de NaCl dissous dans l'eau. Visuellement, graphiquement, qu'est-ce que ça va se passer? Bien, la quantité de NaCl, quand je vais rajouter de l'eau, va diminuer. Et là, on remarque que tranquillement, le NaCl va se transformer, le NaCl solide va se transformer en aqueux. Donc, la quantité de aqueux va réaugmenter pour retrouver le point qu'on avait initialement et retrouver notre état d'équilibre. On remarque que la concentration de NaCl solide, elle, ne change jamais parce que la concentration d'un solide ne change pas. Par contre, si on regardait sa quantité au début, j'en ai beaucoup. Et là, tranquillement, j'en ai de moins en moins. Et à la fin, j'en ai peu. Mais comme il m'en reste encore un peu et que les concentrations à partir de ce moment-ci ont arrêté de bouger, mais à partir de ce moment-ci, j'ai retrouvé mon état d'équilibre. Pendant cette section-ci, comme la vitesse de la réaction directe n'était pas égale à la vitesse de la réaction inverse, on n'était pas à l'équilibre. Et là, vous remarquez que
plus on favorisait la réaction directe. En favorisant la réaction directe, on augmentait la quantité de NaCl de plus en plus. Donc, la vitesse augmentait de plus en plus. Et quand on est rendu à ce point-ci, on va avoir que la vitesse de la réaction directe va redevenir égale à la vitesse de la réaction inverse. Et on va retrouver notre état d'équilibre. Donc, j'espère que ça vous a aidé de comprendre c'est quoi les caractéristiques d'un équilibre et c'est quand nous sommes en situation d'équilibre.